Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bontou Vision TV. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Comme d'habitude, hein, je vous ai réuni des personnes intéressantes avec qui on va échanger sur des sujets qui nous touchent tous et qui nous concernent. Hustler, chroniqueur, comme d'habitude, hein, souvent à mes côtés. Je vous présente Donia, avec qui j'ai eu une expérience d'investissement. On avait des projets panafricains ensemble. Je vais la laisser se présenter par la suite. Et il y a Géo, qui est un homme engagé, qui est très actif sur la plateforme TikTok. J'aime beaucoup ce que tu proposes, frérot. Donc, en Merci, tout merci. cas, merci à toi d'être venu aujourd'hui et d'avoir répondu présent. Honneur à toi, Donia. Je te laisse Honneur aux nous en dames, dire plus. c'est ça. Alors du coup, moi, j'ai rencontré Steven lors d'un projet panafricain, donc c'était pour la création d'entreprise. Donc j'avais apporté ce qui était savoir-faire dans le domaine de la finance, vu que je suis dans ce secteur d'activité, et plus particulièrement les fonds d'investissement. Donc le projet, enfin mon projet personnel à la base, enfin professionnel, il a plus démarré dans la finance, dans l'investissement dans les startups, vu qu'on était dans des fonds de private equity, real estate et autres. Et ensuite, j'ai dévié vers des projets un peu plus personnels et donc la création aussi d'un futur fonds d'investissement pour le développement des startups d'origine africaine. Donc, j'en développerai un peu plus par la suite vraiment le fonds qui est à venir en cours, mais c'est vraiment des startups qui sont. Donc, on va dans des différents séminaires pour rencontrer des entrepreneurs. Il y en a qui ont vraiment des idées qui sont à exploiter. Et donc, je pense il y a De pas quoi mal de. faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En gros, quand ça parle chiffres, investissement, faut faire appel à Donia. Exactement. Voilà. Et Ness, mon frérot, je te laisse t'introduire, te présenter un peu ton parcours, ton engagement, d'où ça vient. Moi, c'est Ness. Merci à Bonne Vision pour l'invitation. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé les réseaux premièrement parce que je pense qu'il est important de contribuer à notre échelle à la guerre informationnelle qu'il y a. Savoir que j'ai commencé tout d'abord parce que je n'avais personne avec qui communiquer dès que je suis arrivé en métropole. Faut savoir que je suis venu ici pour les études. Et c'était cet isolement-là qui m'a lancé sur les réseaux. Et ensuite, aujourd'hui, on est à plus de 100 000 abonnés, c'est une très bonne chose. Et oui, il faut contribuer à tout ça. Et qu'est-ce que je vais dire, les gars? Bah, c'est clair, déjà, Bon, moi, tu m'as parlé d'un point important, tu as parlé de guerre médiatique, c'est ça, parce que je pense qu'on néglige, mais c'est vrai qu'actuellement, on parle souvent de guerre, les soldats, les armes, mais aujourd'hui, pour moi, comme je dis souvent, les réseaux sociaux sont une vraie arme et sont une vraie force. Donc, quand on s'en sert à bon escient, ça nous permet de faire des grandes choses. Et la preuve en est que tu es un rassembleur, parce que sur des sujets panafricains qui touchent aussi les dom-toms, car tu es d'origine guyanaise, c'est c'est bien ça, ça. Donc exactement. voilà, comme il disait, quand il arrivait en métropole, il avait ce besoin-là de s'exprimer, de parler sur certains sujets. Et je pense que moi aussi, mon engagement, ça a commencé comme ça sur TikTok, que j'avais besoin d'échanger de certains sujets avec les gens. Donc en tout cas, ça, c'est très clair. Et je pense que tu as réussi quand même, parce que du coup, 100 000 abonnés, c'est pas rien. Parce qu'on est souvent dans cette génération où on voit les chiffres, ah, j'ai fait que tant de vues, j'ai fait que tant de vues. Mais si on représente 100 000 personnes, ça fait quand même une ville Exactement, assez grande. assez grande. Donc en tout cas, bravo à toi pour ça, frérot. Et encore merci d'être venu. Donc aujourd'hui, moi, le sujet principal, comme vous l'avez deviné, à cette table, il y a des gens qui viennent de différents horizons. On a tous un point commun qui est l'Afrique. Donc voilà, Donia qui nous parlait de tout ce qui va être fonds d'investissement, développement de start-up. Ness, toi, tu interviens plus aussi sur la géopolitique, souvent des sujets de géopolitique, mais pas que. Je vois que des fois, tu parles aussi de chiffres, tu parles aussi différentes choses. Oui, culture, politique, géopolitique, science également. Science Ça, également, ce ouais. sont des choses qui me passionnent. Alors, on touche un peu de tout, Ouais. Et que c'est un peu comme Hustler aussi. c'est ça. Hustler, il y a le complot, mais pas que.
Esther aussi. Donc voilà, moi, le sujet principal, ça va rejoindre un peu ce qui est de guerre médiatique, parce que sur les réseaux, on voit vraiment beaucoup de divisions. Et c'est pas forcément, je trouve, le positif qu'on met en valeur. Donc moi, je disais, comment aujourd'hui unir ces différentes personnes issues du continent africain, que ce soit ceux qui y sont nés et qui ont immigré vers d'autres horizons, ceux qui y sont liés parce qu'ils sont afro-descendants, donc ils ont forcément une histoire, ou ceux, par exemple, comme moi, qui sont nés en France, mais qui sont aussi issus de cette diaspora africaine. Déjà, bon, quand je parle de comment unir, peut-être, je vais poser une première question. Déjà, est-ce que selon vous, il y a une unité qui existe Quand ça l'arrange. quand ça l'arrange, hein? Quand ça l'arrange, Mhm. exactement. On voit parfois ces pays africains qui se réunissent, qui se mettent ensemble dans un élan de solidarité quand il y a un sujet qui les concerne tous. Mais sinon, il suffit qu'on lance un petit débat. Et Ouais. donc Boum. là, on a tout le monde, les cafards s'agitent. Mhm. Et donc, il y a déjà tout ce problème avec toutes les traces qu'ont laissé tout ce qui va être le colonialisme, la religion et autres, ou les langues. Parce qu'en soi, ce qui crée la division, ça va être quoi en Afrique? Ça va être les restes du colonialisme qui sont restés. Donc on a des fois l'Afrique anglophone avec contre la francophone. On va avoir les religions différentes qui vont s'entremêler. On va Ça. avoir l'Afrique noire versus l'Afrique arabe. Mhm. Donc on a tous ces, on va dire, ces petites graines qui ont été semées et qui aujourd'hui continuent encore de germer, mine de rien. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais elles sont toujours là. Et d'avoir une unité déjà, c'est que tout le monde déjà se rende compte, enfin peut-être essaie de réaliser chacun à son niveau, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Se diviser? de se Ouais. diviser pour des sujets qui ont été provoqués peut-être par autrui et qui arrangent autrui justement, et pas nous. Moi, je pense que on n'a jamais été soudés et qu'une unité africaine, c'est peut-être une illusion. Une utopie, certains Ouais. diront. Et c'est le fait de penser que du nord au sud et de l'est à l'ouest, on puisse être soudés en Afrique, c'est refuser une réalité factuelle. Comme je dis souvent, quel est votre programme pour rétablir les relations entre le Rwanda et le Congo? Mhm. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mhm. Après, Le moi, Zimbabwe et l'Afrique du Sud, c'est pareil. L'Ouganda et le Burundi, c'est pareil. Il y a tellement de pays où c'est similaire. c'est similaire, ouais. Après, moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il faut dissocier déjà le peuple des gouvernements. Parce que je pense que parfois, les peuples s'entendent bien, se comprennent, mais que les gouvernements ont d'autres intérêts. Et l'exemple, par exemple, de la RDC et du Rwanda, même si on voit beaucoup de haine dans les réseaux sociaux, il y a quand même des mélanges entre les deux pays, des gens qui se métissent. Il existe quand même une unité, je pense, dans les peuples, mais pour les gouvernements, concernant les gouvernements, c'est autre chose. Donc après, je pense que par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, je pense que moi-même, qui suis panafricain, donc c'est-à-dire qui est dans cette idée-là de vouloir unir, de vouloir rassembler, souvent on me dit, ouais, mais on n'a jamais été unis. Et moi, en vrai, le truc que je me dis, c'est que, ok, il y a du nord au sud, est, ouest, centre, peut-être qu'on n'a jamais été unis, mais comme Ness a dit, aujourd'hui, il parlait de guerre médiatique, on parle de guerre physique, mais on parle aussi du nouvel ordre mondial, quand on voit des organisations telles que les BRICS, quand on voit le développement, que ce soit des communautés DESI, donc tout ce qui va être Inde, Sri Lanka, Bangladesh, etc. Quand on voit, exemple, les Américains, par exemple, les Américains blancs, ont toujours ce lien avec l'Europe parce qu'ils savent que voilà, ils sont issus de Exactement. ce continent-là. Et ce lien qu'ils ont fait une force au niveau de la géopolitique internationale. Et moi, par exemple, juste pour citer Kémy Seba, qui disait que pour lui, si l'Afrique doit être souveraine demain, on aura besoin de cette unité-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois la chose. Peut-être, Ness, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais rajouter que on constate sur les réseaux une forme de division au niveau des Antilles et de l'Afrique. Mhm. Il y a un manque de compréhension. C'est-à-dire que pour certains Africains, les Antilles, c'est un bloc homogène d'afro-descendants, alors qu'il y a plusieurs cultures, amérindiens, métis, Mhm. euh,
ceux qui priorisent leurs racines européennes, ceux qui priorisent leurs racines africaines et surtout des autochtones. Donc, à partir de là, il y a vraiment une division qui se crée parce que lorsqu'un Africain va dire à un Antillais que vous êtes afrodescendant, il va dire non, sans Ouais. comprendre que derrière, il y a plusieurs cultures. Et j'aimerais revenir sur le panafricanisme. Le panafricanisme est déjà une idéologie qui permet de rassembler. Elle a débuté partant d'Haïti, ensuite il y avait des mouvements qui sont nés par Marcus Garvey et qui ont enchaîné par Kwame Nkrumah pour la libération euh, de- des pays africains. Et la division qu'il y a en interne, eh ben, on va dire qu'elle est, qu'elle est réelle, mais on peut se souder autour du panafricanisme. Mm. Aujourd'hui, le panafricanisme, si tu veux, il est utilisé comme façade par certains gouvernements pour faire croire qu'ils ont d'esprit panafricain, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et pour prendre l'exemple de la CEDEAO, par exemple, vous avez, lorsque le dirigeant Bazoum a été renversé, la CEDEAO n'a pas hésité à activer sa force en attente. Alors que les peuples du Mali, du Burkina Faso se faisaient attaquer par le terrorisme, ça fait des années. Et pourtant, les dirigeants de cette CEDEAO-là même se qualifient de panafricains, mais activent la force en attente uniquement pour aller libérer un homme politique qui, pendant 60 ans, le Niger n'a pas pu utiliser son uranium pour électrifier son pays. Mais pour le libérer du djihadisme, il n'y a plus personne. Donc, il faut faire attention. Et nous, on a la chance d'avoir les yeux ouverts, grands ouverts. On peut facilement savoir qui sont les faux panafricains et les vrais panafricains. Tout à fait, ouais, c'est ça. Parce que comme elle disait, c'est l'unité quand ça arrange qu'on prône l'unité. Par exemple, moi je vais donner un exemple. En France, généralement, quand on voit l'unité des différentes personnes, que ce soit afrodescendantes ou que ce soit d'Afrique, du Nord-Sud, c'est par exemple quand il y a une bavure policière et qu'il y a des émeutes, là tout le monde, Autour pour de la moi, victimisation. voilà. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Non, C'est mais c'est ça, que non, mais ça, quand faut c'est le pour dire, faut faire le des dire. vraies choses, on voit pas cette unité-là. Ouais. Mais quand, je dis pas que c'est pas des vraies choses, mais c'est quand c'est dans la Ouais, victimisation. la pleurniche. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est quand même décevant. Après, je voulais parler d'un sujet parce que ce que tu dis par rapport à déjà l'Afrique noire et les Antilles, souvent il y a toujours ce débat-là. Au moins, je pense, une fois par semaine, tu as un créateur de contenu qui va faire une vidéo. Ah, mais les Antillais, ils se disent qu'ils sont pas africains. Ils disent déjà, toi, tu as bien employé le terme afro-descendant. C'est différent. Et les gens, en fait, comprennent pas que voilà, c'est pas un bloc homogène, que oui, il y a un apport de différentes cultures, et que moi, j'ai toujours dit une chose, moi j'ai grandi avec différentes communautés. Moi, les Antillais qui étaient autour de moi, parfois, étaient plus fiers, on va dire, de leurs traits, de ce qui fait d'eux des négroïdes, voilà, de ce Ouais. qui fait d'eux des noirs, que ceux qui viennent de mon pays, le Congo. Un exemple, les locks, par exemple les femmes antillaises qui mettent rarement même des rajouts de cheveux, elles sont fières de faire leurs tresses. Et moi j'ai toujours vu chez les Antillais cette réappropriation-là. Que parfois en Afrique subsaharienne, on va retrouver plus de blanchiment de la peau, plus de mise en valeur de choses qui ne sont pas à nous forcément de base. Donc c'est pour ça que souvent je trouve que les gens qui tapent sur les Antillais, c'est un faux débat pour moi. Est-ce que vous pensiez que, par exemple, récemment, le Mali a supprimé la Révolution française de son programme scolaire, cette, cette suppression ne devrait pas être remplacée, par exemple, par la Révolution haïtienne? Moi, je trouve que tous les peuples noirs devraient apprendre cette histoire. C'est important quand même. Ouais, tout à fait. Après, moi, je pense que, en fait, la division qu'on va voir sur les réseaux sociaux, vous me direz si j'ai tort, mais souvent, c'est dû à une méconnaissance de l'histoire, en fait. C'est ça. Parce que finalement, par exemple, là, on parle des Antilles. Par exemple, on peut parler de l'Afrique du Nord, où c'est vrai que sur les réseaux, on constate qu'il y a une cassure, que voilà, il y a des clans qui se forment, que les gens n'hésitent pas à s'en mettre plein la gueule. Mais c'est vrai que
moi, des fois, je vois, j'ai des potes algériens qui n'hésitent pas à dire, oui, mais n'oubliez pas que quand, par exemple, le combat de Mandela, que voilà, on l'a aidé, que voilà, Lumumba, on a fait ci. Après, moi, par exemple, ça, je cite ça parce que c'est des trucs que j'ai vu sur les réseaux, mais par exemple, moi, je connaissais pas l'histoire des Black Panthers qui ont été Accueilli en Algérie. accueillis en Algérie, tu vois. Et ça, je trouve que c'est, comme tu dis, la révolution haïtienne, même de savoir que en Afrique, que c'est pas un pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, qui est venu en aide aux Black Panthers à ce moment-là, bah, je trouve que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui dans la construction de chacun de connaître. Après, c'est un peu ce que je disais dans les traces des restes de la colonisation qui étaient restés. Donc, ils ont laissé quand même ce programme sur ce qu'ils voulaient laisser apprendre aux enfants à l'école. Et donc, c'est seulement maintenant qu'on voit de plus en plus de pays, que ce soit le Burkina, on a le Mali, on avait l'Algérie aussi qui a supprimé le français comme langue à l'école. Et donc, ils commencent à les enlever au fur et à mesure, à remplacer ça par l'anglais et à changer les programmes. Mais parce qu'avant, ils n'en avaient pas l'option. Donc, c'est seulement maintenant qu'on commence à avoir ce réveil où on dit, bon, bah voilà, on montre à la jeunesse que, bah, au final, vos cultures, vos générations précédentes ont fait des choses très importantes et vous devriez plutôt être fiers de ça et apprendre justement cet héritage qu'on vous laisse. Mais ça commence tout doucement. Maintenant, ça va prendre peut-être 2, 3 générations pour que ça fasse le travail, vu que faut que le temps que les enfants aillent à l'école et l'inculquent. Ça prend un petit peu de temps, Ouais, mais l'inculquer, le mettre en pratique aussi. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui connaissent tout ça, mais malheureusement, ils préféreront continuer à propager de la haine et de la division, malgré que, voilà quoi. C'est pour ça que je pense que, comme disait Hustler, que pour beaucoup pensent comme lui en disant que c'est une illusion de penser à cette unité-là. Mais moi, comme je disais, ça reste plus un besoin qu'autre chose. Parce que certes, ça va mettre du temps, comme tu as dit, ça va mettre 2, 3 générations. Mais est-ce que actuellement, quand on sait par exemple la place au niveau international qu'occupe l'Afrique, est-ce qu'on a le temps d'attendre ça? Normalement, on devrait en fait, je le pense qu'il chercher, je pense. faut se poser plus la question de qu'est-ce que tu entends par unité. Parce que dans tous les cas, même tu veux parler d'une unité européenne, ça n'existe pas. Ça, on l'a vu quand il a commencé à y avoir les guerres ou les embargos du gaz russe. Donc au final, au début, ils ont simulé un élan de solidarité et après, au final, chaque pays regarde à sa porte. Donc l'Afrique, ça va être la même chose, ce ne sera pas différent. C'est comme les États-Unis, bon, bah, ils vont essayer d'être unis, mais au final, même entre États fédérés, ils n'arrivent pas, enfin, ils ont des tensions. Donc pour vous, les États-Unis d'Afrique, c'est une illusion. En fait, il ne faut pas dire juste unité. Peut-être un élan, je pense, panafricain. Oui, ce serait plus réalisable de se dire, bon, bah voilà, on essaie de développer l'Afrique entre nous et de favoriser les échanges intra-africains. Parce qu'actuellement, le commerce intra-africain, c'est quoi? C'est 20%. C'est 20%, c'est très Alors peu. que l'immigration africaine, intra-africaine, c'est 80% de l'immigration africaine. Donc les gens africains vont dans d'autres pays africains, ils vont Plus qu'en Occident. Ouais. alors Ouais, qu'on fait notamment en Côte comprendre d'Ivoire, que par c'est en exemple. Europe. Et Ouais, c'est la pas Côte le cas. d'Ivoire, c'est ça. Donc du coup, il faut juste être plus favoriser ça avec cet élan panafricain de se dire, bah, on va plutôt aller vers le voisin plutôt que d'aller vers d'autres pays qui sont bien plus lointains. Et je pense que ce sera beaucoup plus rapide si tu veux un résultat, on va dire, sur le court terme. Ouais. Selon vous, est-ce que les tracés coloniales qui ont été réalisés par les anciennes puissances ne sont pas à cause d'elles, en fait, qu'il y a autant de divisions? Ah oui, ça tout à fait pour moi. Mais il vaut mieux pas les toucher, je pense. Pourquoi? Parce que je pense que redessiner la carte, ça risque d'ouvrir pas mal de boîtes de Pandore. Et parce qu'il y avait énormément de tribus à la base. C'est ça. Donc, t'en avais une qui faisait tout le Mali. Bah, là, par exemple, on avait un débat avec le Mali et l'Algérie par rapport aux Touaregs. Donc là, actuellement, les Touaregs sont dans le sud de l'Algérie. Bon, bah, tout se passe très bien. Mais si on commence à réattribuer ces terres-là à telle tribu qui était là avant, bah, après, on le fait pour les autres. En fait, Donc, on du n'en coup, a après, jamais il faut le fini. faire pour tout le monde. Et ouais, on n'en finira jamais. Et donc, au lieu de se focaliser sur les problèmes actuels, on va se mettre à perdre du temps sur des problèmes anciens. Donc, je Après, pense c'est pas vrai que ce soit une bonne idée. quand tu t'en entends parler, tu peux te dire, moi au début, parce que au début, je me suis dit, ah ouais, ça peut être une bonne idée. Mais après, c'est vrai que quand elle parle dans le fond,
en fait, il y a des problèmes. Par exemple, nous, quand on bossait sur la plateforme panafricaine, on s'est intéressé à une chose. Par exemple, en fait, il y avait des gens de toute origine africaine et on s'est dit, regarde chez nous, par exemple, je te dis une connerie, on a des bananes, ah, vous avez du cuivre, ah, nous, on a ceci, on a de l'aluminium, on a ceci. Mais en fait, il y a une zone de libre-échange. Je te rappelle quand on a Mhm. analysé la zone de libre-échange, mais il y a très peu de pays qui ont signé ça. Tu vois, dans des États actuels. Donc, en fait, l'Afrique importe plus de l'Occident vers chez elle que d'échanges entre les C'est pays. intéressant ce que tu dis parce que même des organisations comme la CEDEAO, il y avait toujours des problèmes pour échanger entre eux. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que, on va dire, avant d'aller vers redessiner nos frontières, mais je pense que déjà, il faut appliquer, comme certains pays ont commencé à faire, des suppressions de visas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Union européenne, tu peux circuler librement, mais en Union africaine, entre nous, on a encore plein de visas, de frais à payer. Là, dernièrement, il y a eu une polémique, je crois que c'est le Gabon, qui faisait payer des frais exorbitants. 1 250 € pour les Africains et 228 € pour les Français. Voilà, tu vois, pour moi, déjà, ça n'a pas lieu Ça d'être. n'a rien à voir. Et justement, des dirigeants comme ça vont se prétendre panafricains. Ouais, or que c'est tout le contraire du panafricanisme. Et c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, c'est du panafricanisme d'illusion ou d'intérêt. Après, comme elle disait, même l'Union européenne, même l'Occident, l'OTAN, je pense pas qu'il y a vraiment un sentiment de fraternité, mais il y a un sentiment d'intérêt commun. Les dirigeants C'est communs. surtout ça. Surtout au niveau, pour le cas ukrainien, ils vont tous être soudés pour le cas ukrainien, mais par exemple, pour le cas africain, ils sont chacun de son côté. Voilà, mais moi je pense que c'est où en Afrique on a. En fait, aujourd'hui, on peut vouloir dire oui, il faut réunifier l'Afrique, il faut qu'on soit frères, etc. Mais ça va trop être compliqué. Mais si déjà on arrive à s'entendre sur le fait qu'il faut qu'on pense par rapport à nos intérêts communs, je pense que là on rentre plus dans le vif. Parce que élargir la zone de libre-échange, réduire les trucs, tout ce qui concerne les visas, etc. Parce que moi je pense que souvent, nous en tant qu'Africains, bah, on aime bien pointer du doigt les autres. Ah ouais, c'est à cause des colons, c'est à cause de ceci. Mhm. Certes, les colons ont fait ce qu'ils ont fait, il s'est passé ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on est en 2025. Qu'est-ce que nous on fait? Moi, c'est plus ça ma question. Comme on disait, voilà, demain, il va y avoir la CAN. On va voir tous les pays d'Afrique s'insulter, s'en mettre plein la gueule pour la CAN. Mais les gens ne mettront jamais cette énergie-là pour se dire comment on fait pour faire du business ensemble, comment on fait pour faciliter la circulation entre nos pays, et ce qui va favoriser aussi le développement économique. Et à l'heure actuelle, ce que fait les dirigeants de l'AES, c'est clairement ce qu'il faut faire. Vous avez, ils mettent en place la libre circulation entre leurs pays et l'appliquent réellement. Ils ont récemment supprimé, vous savez, avant, les entreprises françaises, elles pouvaient payer leurs taxes uniquement en métropole et ne payaient rien pour les pays africains. Et actuellement, ça veut dire que ce qu'ils ont fait permet de remplacer les aides qui étaient attribuées à ces pays-là. Mm. Et c'est des choses comme ça qui doivent Oui, moi je pense, améliorer. pour moi, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, ce que fait l'AES, c'est l'exemple à suivre. Pour moi, ça reprend un peu l'idéologie Kadhafi, même si je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Mais voilà, d'États-Unis d'Afrique, avec une même armée, une même monnaie, une zone de libre circulation, etc. Pour moi, l'AES montre clairement Oui. l'exemple. Mais L'AES, d'ailleurs, elle peut s'étendre. peut s'étendre exactement. L'AES peut s'étendre, et j'espère qu'elle va s'étendre. Non, moi, j'espère pas. Pourquoi? C'est un danger. Pourquoi? Mais si on fait rentrer, par exemple, je sais pas, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Bénin, n'importe quel pays, on sait pas ce qu'on fait rentrer une taupe, on sait rien. Oui, c'est vrai. Qu'on s'appelle l'AS, c'est jeune encore. Ils sont pas encore formés, ils ont pas encore des bonnes bâtisses. Si on fait rentrer un infiltré, il va tout faire capoter de l'intérieur. Moi, je suis pour que sur les 50 prochaines années, au moins qu'on puisse voir le fruit de leur travail. 50 ans, c'est long quand même. Hein. C'est Ouais, long, c'est ce qui est nécessaire pour voir le travail. Le président de la Chine, c'est pas ce qu'il a fallu 50 ans pour refaire la Chine. Après, oui, La après, Chine, c'est un seul ouais, pays. je vois ce que tu veux dire. Mais bon, peut-être dans ton point de vue, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas ouvrir tout de suite les portes d'autres États vers l'AES. Non. Au moins, on va les laisser à 3. On va voir ce que, quand ils sont 3, initialement, leur idéologie, ce qu'ils vont pouvoir faire. Est-ce que dans leur pays, ben, le terrorisme va diminuer, l'économie elle va augmenter, l'IDH ça ira mieux, le PIB ça ira mieux, la population ça ira mieux,
tout ira mieux sur tous les plans, quoi. Ouais. Après, je tiens à dire, par exemple, Ibrahim Traoré, il a été victime de combien de tentatives d'assassinat? 22, je crois, non? 22, une vingtaine. Et que souvent, bah, c'était des militaires des pays voisins qu'on retrouvait, ou des espions qui passaient par Après, les pays voisins. après ça, j'ai peur que ça soit de la propagande, hein. Aussi. Parce que Quoi, au niveau moi, des tentatives d'assassinat ou au niveau de leur provenance? au niveau de leur provenance, parce que moi, j'ai constaté quelque chose. Malheureusement, il faut dire la vérité. Dans le panafricanisme, il y a beaucoup de propagande. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a une propagande anti-Côte d'Ivoire. Bon, hormis le fait que je sois ivoirien, c'est vrai qu'il y a plus d'un an et demi, Ibrahim Traoré, il avait dit que ouais, lui, il avait des preuves que en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui étaient là pour le déstabiliser. Il a dit que dans 2 semaines, il va sortir les preuves. Ça fait un an, il n'a rien sorti. Il y a beaucoup de choses qu'Ibrahim Traoré, il dit. Il accuse la Côte d'Ivoire. Puis quand on cherche un peu, il n'y a pas de problème. Récemment, il y a eu une pénurie d'essence au Mali. C'est nous, la Côte d'Ivoire, on est parti les aider. Mais ça, ils vont pas parler. Tu sais que le Burkina, on leur a envoyé des armes. Ça, je savais pas. Mais ça, ils en parlent pas. Mais pour dire que la Côte d'Ivoire veut les déstabiliser, il y a beaucoup de monde. Moi, je tiens quand même à cette histoire de déstabilisation, qu'on y prête attention. Parce que n'empêche, ça fait toujours 3 ans qu'il est là et on n'a rien vu. Mais ça rejoint cette guerre médiatique dont tu parlais au début. Maintenant, comment dissocier le vrai du faux? C'est ça. Ça tire un peu Il y a dans tous les tellement de sens. fake news. Ouais. Et on laisse parler n'importe qui. Là, actuellement, les dirigeants de la CEDEAO, comme les Ivoiriens, ils sont d'accord avec l'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré. Même si je n'apprécie pas beaucoup les médias comme RFI et France 24, mais c'est eux, ils ont fait un sondage et beaucoup de ces populations-là adhèrent à l'idéologie. Après, Ibrahim Traoré, il a fait des preuves en un court terme. Je crois qu'il y a pas mal de choses. Il y a de l'industrialisation, des usines d'assemblage de voitures, Exactement. les frais d'école gratuits. C'est-à-dire que déjà, sur un court terme, il a déjà fait pas mal. Après, c'est vrai que c'est pour ça que même en tant que nous qui créons du contenu, parfois, on va voir une information, on va sauter dessus à essayer de faire une vidéo pour parler de ça, et après, derrière, on entend que, ah non, finalement, c'était pas ci, c'était pas ça. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé peut-être. Moi, des fois, ça m'arrive, et c'est vrai que, là, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai terrain de bataille digitale, hein. Parce que comme il disait, tout ce qui va se dire sur la Côte d'Ivoire, là, actuellement, je ne veux pas trop m'exprimer sur le sujet parce que c'est pas un sujet que j'ai étudié en profondeur, mais il y a les tensions entre l'Algérie et le Mali. Ça veut dire que des fois, tu scrolles un peu. Ah oui, là, on a déstabilisé un drone qui venait de là-bas, mais finalement, tu sais même pas si c'est fondé, si c'est des propagandes pour essayer de semer la zizanie là dans cette partie de l'Afrique. En fait, c'est... Oui, Ouais. il y a énormément de fake news qui tournent parce que tu vas avoir une info qui te dit oui, l'Algérie l'a envoyé. Après, il y en a un autre qui dit bah non, que c'était le Mali qui l'a envoyé, que l'Algérie euh, enfin, a mis feu à ce drone sur son espace aérien. Donc, du coup, c'était comme une tentative et que c'était pas la première. Donc, on a énormément d'informations qui circulent, mais vraiment qui peuvent se propager très vite, très vite. Donc, si par exemple, toi, tu as l'information, tu as énormément d'abonnés, tu la partages, il y en a au moins 100 de tes abonnés qui la repartagent derrière. Après, Ça comment va tu vite. fais pour arrêter ça? Mm. Et donc, c'est comme ça qu'on commence le bourrage de crâne. Mais, Concernant le Mali a toujours été méthodique dans sa communication, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu l'affaire du drone, elle a fait un communiqué avec les coordonnées précises du drone. Ça veut dire que vous avez un drone qui a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres dans le territoire malien. À ce moment-là, ce qui a été demandé à l'Algérie, c'est de mettre en place des preuves, mais qu'elle n'a pas pu divulguer. Du coup, vous êtes retrouvé à l'ONU, où le Mali porte plainte. D'ailleurs, le Mali a porté plainte contre la France également. Et c'est comme ça que s'il n'y a pas de communication, ça peut partir dans tous les sens. oui, c'est vrai qu'ils communiquaient à base de communiqués de presse, hein. C'est ça, Mm. Et puis chacun avait rappelé ses ambassadeurs et exactement. c'est allé très vite. Ouais, ça allait très très vite. Après, ouais, comme je vous disais, moi j'ai vu un peu bon, des infos. Après, je me suis juste posé une question. C'est que, en fait, quel intérêt l'Algérie avait à déstabiliser le Mali? Après, je sais, franchement, pour le coup, je connais pas assez bien le fonctionnement du gouvernement Franchement, elle en algérien a sur ce genre de aucun. choses. Elle Mais en je a me suis aucun. dit, quel intérêt ils Quel ont à les intérêt à les déstabiliser? déstabiliser alors que c'est à leurs frontières. Donc en Et leurs gros, ennemis sont un peu les mêmes, quoi. ça Enfin, va moi, leur comment je vois retomber le truc, dessus c'est à la ça. fin. Parce que l'Algérie, même leurs ressortissants, ils les prennent pas. Quand ils viennent de France, là, en ce moment, ils bloquent tout avec la France. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, le Mali,
il est aussi contre cette politique française. L'Algérie, pareil. Je veux dire, quel intérêt ils ont à... Je sais En fait, pas. moi, c'est là où ça m'a Moi, interpellé. je comprends Ouais, pas. c'est là que tu te demandes aussi surtout, est-ce qu'il n'y a pas encore vraiment des restes de cette présence qui fait qu'on continue de mettre, enfin, semer la zizanie Mm. pour faire en sorte que justement il ne s'unit pas. Ouais. Alors, je crois que je vais être. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je crois que l'Algérie tient à sa zone d'influence. Parce que vous avez le président algérien qui a fait une déclaration pour dire que c'est pas bien que la Russie vende autant d'armes aux pays africains. Et là, on parle de l'armement de l'AES. Donc, quand il dit ça, est-ce que c'est quelque chose qui doit être bien vu, sachant que ces pays-là ont le droit de se battre contre le terrorisme? Mhm. Mais quand vous dites ça, c'est comme si ils n'ont pas le droit de s'armer, ils n'ont pas le droit de se défendre. Après, j'ai pas entendu cette déclaration parce que c'est Ouais, vrai je que crois quand que il y a j'ai eu T'as vu ces débuts avec l'AES, le Burkina ou le Ouais. Niger, donc il y a quand même l'Algérie qui s'était un peu mis un peu en rempart pour dire bah voilà, non, vous intervenez pas parce que bon, bah, ils voulaient pas une guerre aussi à leurs frontières. Donc après, chaque État va protéger ses C'est ça, frontières ses intérêts. et ses intérêts. Donc après, c'est vrai qu'ils ont quand même cette position qui est un peu dans un sens stratégique, mais aussi dangereuse, parce que ça reste une porte d'entrée vers l'Afrique. Donc si on veut aller, enfin, si on veut déstabiliser l'Algérie, par exemple, on pourrait très bien le faire via ces pays, si jamais ces armes sont détournées. Donc je pense qu'ils pensent principalement à leurs intérêts et à éradiquer toute menace, ou de ne pas avoir de menace justement à leurs frontières. Parce que bah, maintenant, enfin, les menaces, on ne sait jamais d'où elles viennent. Donc on peut vite être déstabilisé, enfin vite déstabiliser un pays dès que ces armes sont entre de mauvaises mains. Toi, en Afrique du Nord, il y a beaucoup de divisions entre l'Algérie et le Maroc. Ces temps-ci, je vois sur les réseaux. Ah ouais, ça, c'est... C'est pas d'aujourd'hui. C'est Hein. d'aujourd'hui. C'est plus politique que le peuple. Mais après, Oui, malheureusement, on c'est voit très aussi le peuple qui se politique. tape dessus. Ça Mais dépend qui. c'est... Ça Ouais, dépend qui. Je certains pense du que c'est peuple, ouais. surtout les ignorants ou Mm. moi je dis plutôt les incultes hein, parce qu'en soi aller débattre sur des sujets de Sahara, de c'est acquis, je sais pas quoi ou autre, alors que c'est des sujets qui les concernent même pas et quand on prend du recul, on voit que c'est vraiment les gouvernements qui se tapent dessus. En plus, Donc finalement, pourquoi c'est s'en mêler? les conséquences du découpage de l'Afrique, finalement. Exactement. Puisque c'est sombré sur le Sahara est acquis, il est marocain, il est algérien, il est truc. Bah, en fait, c'est ça, parce que tu demandes à des Sahraouis, ils vont te dire bah, c'est aux Sahraouis. Donc, et C'est après, ça. ils disent bah, voilà, c'est l'Algérie Limite, qui ils auraient veut dû avoir le un État, Sahara. peut-être. Ils Mais ont c'est été ça oubliés qu'ils dans ont le demandé découpage de pour moi. base. Mais c'est ce qui était le cas Ouais. en fait à la base. Quand Ça s'appelait l'Espagne est comment? Il y a un partie, nom comme ça. la République sahraoui. Enfin. Sahraoui, ouais. Donc c'est quand l'Espagne est partie, donc à la base ça appartenait au Maroc, mais comme ça a été espagnol et que le reste du Maroc était français, bah, les Espagnols ont donné, on va dire, un peu cette indépendance à cette République sahraoui, mais les Marocains ont refusé, donc ils ont fait cette marche verte pour récupérer cette partie qu'ils détenaient avant la colonisation espagnole, mais entre-temps, bah, il y a toute une population qui s'est formée qui s'appelle les Sahraouis. D'ailleurs, Donc, cette région je vous fait invite partie. à en rencontrer d'ailleurs. Et j'en ai rencontré aussi certains. Et donc, des fois, ils ont un passeport marocain, ou des fois, il y a des Sahraouis qui n'ont même pas de passeport marocain et qui ont un passeport algérien. Ah, ok. Ouais, donc, eux, ils sont un peu éparpillés, quoi, en Voilà, vrai. c'est ça. Parce que comme ils n'ont pas de passeport, en gros, ils arrivent à obtenir un passeport algérien pour pouvoir voyager, parce que sinon, ils n'ont aucune possibilité de voyager, parce qu'ils n'ont pas de passeport marocain. Cette Mais ré- ça reste des tensions aussi géopolitiques de c'était à nous avant, maintenant, mais eux ils veulent. Mais demandez déjà à cette République sahraoui qu'est-ce qu'ils veulent eux en fait. Mm. Cette région-là du Sahara occidental, c'est ça? C'est ça. Vous n'êtes pas partie du Grand Maroc? Le Grand Maroc, après, c'est un concept qui. Bah, j'ai essayé de me renseigner dessus, j'ai pas énormément d'infos. Le Grand Maroc, c'est bien lui qui a accordé l'indépendance aux États-Unis, qui ont validé. Ouais, en fait, je crois qu'il y en a certains qui prennent cet argument-là parce que je crois qu'à son apogée, les frontières de leur royaume s'étendaient. Même en Algérie à ce moment-là, une partie du Sahara algérien. Mhm. Que maintenant, je vous dis, si on commence à redessiner les cartes, Ça va, là on s'en sort plus. ça va jamais s'arrêter. Là, ça va jamais s'arrêter. En plus, surtout que moi, Et je après, pense il faut que. quand même pas oublier un Mm. point essentiel, c'est que le Maroc est allié des États-Unis.
et l'Algérie est alliée de la Russie. Donc déjà, rien qu'avec ça, on comprend pourquoi il y a des tensions. Donc on a toujours des guerres de proxy qui font que on vous pensez que c'est le Maroc versus Algérie, mais parfois c'est pas du tout Maroc versus Algérie. C'est Oui, c'est une guerre États-Unis qui d'intérêt derrière. va aller sur le Maroc et la Russie qui va aller derrière. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu une rupture complète des relations diplomatiques. Parce que l'Algérie avait vu ce côté-là et on savait très bien que s'il y avait une guerre Maroc-Algérie, c'était pas Maroc-Algérie, hein. C'était États-Unis-Russie, encore une nouvelle fois. Donc, valait mieux éviter ça. Mais en tout cas, pour moi, quand on parlait d'unité, tout ça, on parlait d'intérêts communs. Pour moi, les pays qui sont d'Afrique de l'Ouest, ça vous concerne directement, tout ce qui se passe là-bas. Parce que finalement, nous qui sommes en Afrique centrale, on va dire on a des kilomètres de ça. Mais quand on voit les troubles qu'il y a dans ces zones-là, donc de terrorisme, etc., et ces tensions aussi qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, avec derrière les intérêts politiques russes, et américains, etc., je pense que ça joue aussi peut-être sur les informations qu'on entend avec le Mali, parce que finalement, ça concerne directement les États aussi Tout à fait, tout à fait. d'Afrique subsaharienne qui ont une frontière commune en vrai. Après, maintenant, le sujet, je pense, le plus important, c'est comment, à notre échelle, on peut contribuer au développement de l'Afrique. Parce qu'après, voilà, c'est sûr qu'au niveau des gouvernements, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Ouais, tu pourras pas changer du jour au À lendemain. part, bon, de plus en discuter sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un élan qui fera que certaines actions deviendront un peu plus compliquées à réaliser de la part de certains gouvernements parce qu'ils auront peur peut-être d'un soulèvement comme il y a pu y avoir dans Populaire, certains ouais. pays. Donc là, je pense que à ce niveau-là, Ouais, c'est ça. Surtout avoir comment un débat, dialoguer pas sans faire grand-chose. s'insulter, sans... Parce que les gens, souvent, on a du mal. Comme ça soit les débats inter-Afrique ou Afrique-Antilles, etc. On a souvent du mal à communiquer. Mais c'est un truc de ouf. C'est ça que je vous disais en off tout à l'heure. C'est que des fois, on est là, juste en échange. Par exemple, la dernière fois, dans la dernière émission, là, quand tu as dit, oui, le vrai Royaume Congo, c'est quoi? C'est Congo-Brazza. Il y en a qui sont en train d'insulter, de trucs, or que, en fait, ils posent une question, Ouais, il quoi. pleurniche, pleurniche. Détendez-vous. Franchement, détendez-vous un peu, dialoguez. Parce qu'en fait, si on n'entend pas ce que l'autre il dit, comment on fait pour se comprendre? C'est ça. Après, je pense que des fois, il vaut même pas chercher à se comprendre. Donc, quand on atteint, on va dire, une certaine maturité et sagesse, qu'on arrive à prendre, comme je vous dis, ces problèmes avec du recul, on voit qu'il y en a certains, on n'a pas le contrôle dessus. Donc, quand moi, j'entends des fois que ce soit ces débats Rwanda, Congo, ou Algérie, Maroc, ou quoi que ce soit, je rentre même pas dans la discussion. Parce que souvent, c'est des personnes qui ont des préjugés déjà bien forgés. Et ce ne sera pas une discussion, ce ne sera pas un débat. Ça va être juste un champ de bataille. À Mm. quoi bon? On n'a pas l'énergie pour ça. Et le plus important, c'est de travailler sur comment contribuer à ce développement de l'Afrique, à Mm. notre échelle. On avancera avec ceux qui veulent avancer, tout simplement. Exactement. S'ils ont du temps à perdre à s'insulter sur les réseaux ou autres, c'est leur problème. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Mm. De toute façon, c'est ça, parce que tu prends toute ton énergie à te battre pour un drapeau, au final, le gouvernement, il change, tous les intérêts qui sont liés au drapeau, ils changent aussi en même temps, hein. Ça veut dire que Je te jure. Et après, il y a un Faut être nouveau fatigué, match hein. et C'est puis un on fait, c'est un fait. rechange. c'est un fait. Et sinon, par rapport, un peu hors sujet, mais dans le sujet, si tu parlais de la Côte d'Ivoire, il y a des élections bientôt. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Du quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Ouais. Bah, moi, je suis pour, hein, personnellement. Toi, t'es pour. Ouais, personnellement, moi, j'estime que en 2010, il y a plus de 10 ans maintenant, quand il a récupéré le pays, il a récupéré un champ de ruines. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Certes, c'est pas le meilleur pays du monde, c'est pas le plus développé, mais grâce à lui, on a pu se hisser à la place de numéro 1 d'Afrique francophone de l'Ouest. Après, ouais, moi, je constate qu'il a travaillé quand même quand on voit ce qu'il a fait. Mais j'ai eu une discussion avec un chef d'entreprise qui est de Côte d'Ivoire. Et lui, il s'en sort bien, mais il me disait le constat, c'est un peu, je sais pas si vous avez entendu avec l'Angola. On voit l'image de l'Angola qui se développe de ouf. Mais, ou même avec un pays comme le Maroc. Dernièrement, la Gen Z, elle est sortie dans les rues pour dire que oui, on veut pas de la CAN, on veut pas de la Coupe du Monde, on veut des écoles, on veut des hôpitaux, etc. C'est juste de savoir quand ils développent, est-ce que vraiment le peuple bénéficie de ce développement?
Ou c'est juste, bon, on construit des routes, on construit des grosses sociétés, mais que ça appartient aux autres? Est-ce que le peuple, vraiment, toi, en tant qu'Ivoirien, tu constates que la qualité de vie, de soins, etc., sur des sujets comme ça, est-ce que tu constates quand même qu'il y a eu de Ben, l'amélioration? après, forcément qu'il y a eu de l'amélioration. Le problème, c'est le coût de tout ça. Mm, Tu vois, par exemple, demain, tu peux aller te faire soigner, bien mm, sûr. Restera toi et tes poches. C'est sûr que c'est pas comme en France, avec la sécurité sociale, tu mets la carte vitale, tu sais même pas ça coûte combien. Là-bas, ben, c'est en Afrique, hein, c'est comme aux États-Unis, tu vas payer de ta poche. tu vas payer de Tu ta vois, poche, ouais. mais c'est des réalités. Mm, C'est des réalités, c'est comme ça qu'ils vivent. ouais. C'est-à-dire que si on doit être honnête, on parle des routes. Les routes, c'est bien des humains qui les ont construites. Mm, Aux dernières nouvelles, elles ne sont pas venues de Chine, du Japon. Donc ça a employé des Ivoiriens. mm. Quand aujourd'hui la route, elle est faite, elle permet à des gens d'aller au travail, des gens d'aller voir leur famille, des gens d'aller à Oui, oui, l'hôpital. il y a quand même des C'est-à-dire qu'au bénéfices. final, en Ouais. vrai, la population, elle en bénéficie. Mm. Juste peut-être pas à son plus haut potentiel, mais elle en bénéficie à un certain niveau. Bah, moi, je pense tant qu'ils emploient déjà des populations locales, c'est important parce que moi, je sais qu'au Congo, il y avait une polémique à un moment donné, c'est que la Chine construisait des routes ou construisait des infrastructures, mais carrément, ils faisaient venir des fois des prisonniers de Chine. Genre, tu as pris 10 ans de prison en Chine, on te ramène en Afrique, tu travailles gratuitement pendant 5 ans pour, La liberté. ta liberté, et du coup, ça permet de ne pas embaucher sur place. Et ça, par exemple, je trouve que c'est vraiment dégueulasse ça, de faire ça, tu vois. Parce qu'il faut justement que ça bénéficie quand même au peuple. Et du coup, est-ce que toi, tu es d'accord avec le fait que les principaux opposants soient exclus des listes électorales? Moi, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis comme pour ce qui s'est passé en Chine. Pour refaire un pays, il faut un même président pendant un certain temps. Mhm. Les pays africains, ils sont en construction. S'il y en a un qui vient, il essaye de faire quelque chose, puis 4 ans après, quelqu'un qui vient, il essaye. Si tout le monde essaie, on ne va pas avancer. Il faut que quelqu'un, il vient, il fasse bien le travail, des bonnes bâtisses, et arrête tous les 2 ans, si vous voulez, on va switcher tranquillement. En vrai, même en Europe, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Mm. Ça Mais dépend où en Europe. Si on ne peut pas comparer la France et l'Allemagne. Ouais. ouais, Donc c'est vrai. l'Allemagne, on a quand même la chute du mur en 89. Ils sont rétablis bien plus rapidement que les Français. Mm. Mais parce qu'ils avaient cette vision long terme, et même s'ils avaient ce chancelier qui changeait, celui d'après continue dans la c'est même ça. direction. C'est le problème Ils sont- de direction qui est souvent un C'est- C'est souci, ça, hein. parce c'est qu'il y ça. avait tout un tracé qui était fait. Donc c'est vrai que pour la Chine, il y avait aussi ce tracé qui avait été fait, qui disait, bon bah voilà, au début on va faire du made in China low cost, ensuite on va faire des produits de meilleure qualité, ensuite on va faire de la haute technologie, et après, dans 50 ans, vous allez récolter le fruit de Et vous votre serez travail. incontournable. Et Franchement, donc la là, Chine, c'est un maintenant, exemple les hein, Chinois sur ça. arrivent à ce moment où Mais ils se disent, bon bah voilà, on a fait tout ce que tu as dit, c'est comment C'est ça, c'est ça. maintenant? Donc ils veulent le fruit de ce qu'on leur a donné, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi des conditions qui sont pas non plus Les dans- meilleurs dans- au dans début, certaines on les a pays, même dans certains restreints la pays, natalité, ça a été dur, mais ça a porté ses fruits. Tu vois, mais moi, Ouais. j'estime qu'il faut laisser à un dirigeant, quand le pays est en construction, le temps de laisser voir le fruit de tout ce qu'il fait. Par exemple, comme si demain, les gens qui jugent Ibrahim Traoré aujourd'hui, Mm. bah, pour moi, ça sert à rien. Ça fait que 5 ans, on n'a pas eu le temps de le voir sur le long terme. Tu vois. Je crois que ça fait même moins de 5 ans. Je crois que ça fait 3 ans, comme ça. Ouais, Non. c'est ça, mais tu vois, Mm. on peut pas le juger au bout de 3 ans, que ce Ouais, soit positif ou négatif. Tout à fait. Après, moi, ce qui me fait mal dans le développement des fois de certains pays africains, c'est que certains développements, ils creusent l'inégalité, mais d'un truc de ouf. En gros, tu as l'impression que des fois, il y a certains développements qui appauvrissent la classe moyenne Mhm. et que, par exemple, moi, en fait, par exemple, quand tu vas en République du Congo et en RDC, c'est pas du tout pareil. Genre, en gros, par exemple, quand j'étais à Kinshasa, j'avais l'impression qu'il y avait les riches et les pauvres. Genre, j'avais pas l'impression d'avoir une classe moyenne, tu vois. Et quand tu vois ça, ça fait mal. Et c'est même le cas, par exemple, au Maroc, je pense qu'il y a une classe moyenne, mais au Maroc, quand tu vois le développement de ouf, et des fois, il suffit que tu sors un peu de la ville et tu vois les écarts. Malgré ce développement-là, je trouve que ça fait mal et c'est un truc sur lequel il va falloir travailler à l'avenir parce que mais c'est c'est ça, un je peu c'est pense du pur que capitalisme, c'est un peu comme les États-Unis quoi. c'est exactement C'est que tu as ça. du C'est développement l'exemple là que j'allais et tu as des prendre. gens super pauvres à côté. C'est vrai que le plus de pauvres qu'il y a dans le monde, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est aux Donc c'est États-Unis. là que tu as les inégalités qui sont le plus creusées. Mais si tu veux pas ce capitalisme, justement, tu passes sur du socialisme. Ouais. Donc Et du coup, là, c'est un il peu faut un ce qui juste fait débat milieu, en ouais. France, Mm. de est-ce qu'on est autant social ou on le réduit un peu? il y en a même qui veulent les retours des rois. Bon, on va faire un petit tour de table
pour chacun. Je te laisse commencer, Donia, pour ton mot de la fin. Tu as une dédicace même à Euh, faire ou quelque chose pour clôturer cette Alors émission? du coup, donc, le plus important là dans cette trajectoire, c'est vraiment comment développer à notre échelle les mentalités africaines ou même le business surtout. Et après de là, le reste va suivre. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, ben, merci pour l'invitation. Merci C'était également. une émission agréable de vous avoir en face de moi comme ça. Et oui, pour l'Afrique et pour les Caraïbes, j'espère que pour les Caraïbes, on pourra obtenir notre indépendance assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien que, étant une colonie de consommation de l'État français, on a du mal S'en à, sortir, à ouais. s'en sortir. Vous avez vu, hein, on a des mouvements qui fleurissent de partout pour demander plus de justice sociale, économique. Et vraiment, j'espère que Mm. nos prises de parole à travers les réseaux vont permettre à cette évolution. En tout cas, grosse force à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai beaucoup de soutien des gens de la Caraïbe qui me donnent de la force. Force à vous et continuez à vous battre parce que seule la lutte libère en vrai. Il n'y a que ça. Et demain, tout ira mieux parce que c'est vrai que vivre sur une île paradisiaque où tout est 3 fois plus cher, où tout est difficile d'accès pour toi qui est bah, sur ton île, quoi. Et vraiment, soyez unis, arrêtez les divisions pour des pacotis. On a plus de choses qui nous ressemblent et je pense qu'on a tous des intérêts communs. Peut-être qu'on ne sera pas tous des frères du jour au lendemain, mais on peut avancer ensemble On peut être sur partenaire. ouais, on C'est peut ça. être partenaires et faire des affaires. Esler? Non, moi, je suis d'accord avec ça, hein. Et puis, on espère que dans 20 ans, notre continent il sera au top, hein. En tout cas, on va essayer chacun d'apporter notre petite pierre à l'édifice et on y arrivera un jour, on y croit, de toute façon, il faut C'est y ça. croire, hein. Exactement. En tout cas, merci à vous tous Merci à toi aussi. pour votre présence et pour cette émission. Merci.